Après plusieurs mois de transition, le Burkina Faso fait toujours face à de grands défis et les acteurs en sont conscients. C'est pourquoi ils sont réunis à Ouagadougou pour mieux appréhender leur rôle dans la conduite de cette transition. Eux, ce sont les représentants des composantes sociales que sont les partis politiques, les OSC et les médias. Et puis nous irons à Do. C'est dans la commune de Bobo-Dioulasso, une visite de terrain, mais un constat des plus mitigés pour le ministre en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Nous le verrons sur les travaux d'aménagement de la future zone industrielle de Do connaissent un taux d'avancement de plus de 50%. La construction du Centre national de transformation du coton, lui, livre un constat des plus amers. Bonjour à tous et merci donc de suivre cette session d'information sur la télévision du Burkina. Les aspirations du peuple doivent impérativement trouver solution pour une transition réussie au Burkina. Le point de vue est partagé par plusieurs acteurs réunis depuis ce matin à Ouagadougou, et ce, pour mener la réflexion les 2 jours à venir. Le président de la transition, Michel Kafando, a assisté à l'ouverture des travaux et le compte rendu est de Jacques Lamissa-Tarpaga. Partis politiques, organisations de la société civile et médias, tous ici sont en formation pour réussir la transition démocratique au Burkina Faso. L'initiative de la communauté des États sahélo-sahariens en collaboration avec la fondation Ansa Zaïdel. Les acteurs de la transition vont surtout bénéficier de l'expérience du Niger. Il ne faut pas croire qu'on peut régler les problèmes économiques pendant la transition. Elle est trop courte pour qu'on puisse l'envisager. Mais la transition doit pouvoir jeter les bases d'un grand assainissement. Ça va être surtout lié aux textes qui vont être adoptés, les textes de droit qui vont être adoptés et qui seront appliqués tout de suite, mais surtout par la suite. Il faut moraliser la société à travers un certain nombre de décisions pendant la transition, alors qu'on a les marges de manœuvre nécessaires à cet effet, et faire en sorte que, à l'échéance de la transition, les élections se déroulent de façon excellente et que le pays soit pris en charge par les nouvelles autorités. Les échanges portent entre autres sur la justice en période de transition, les réformes institutionnelles, l'ancrage démocratique de l'armée. Il sera également question du rôle de la société civile, des médias et des partis politiques, avec comme point d'orgue la tenue d'élections transparentes, et le président du Faso s'en félicite. Cette initiative de la CENSAD et puis de l'organisme allemand Ansaidal montre que nous avons toujours parmi nous des amis qui peuvent nous aider. Pourquoi il s'agit d'une initiative fort heureuse qui va certainement nous ouvrir l'esprit à la compréhension de beaucoup de choses. Transition, ce n'est pas simplement être au pouvoir et puis continuer. Il faut appréhender un certain nombre de problèmes. Problèmes d'ordre économique, d'ordre social, problèmes même de la compréhension des gens, des relations entre nous. Vous voyez, donc ce genre de séminaire vient à propos parce que ça va apprendre beaucoup plus afin de mieux gérer la transition et surtout de mieux atteindre les résultats auxquels nous escomptons. Le Burkina Faso, une fois de plus, bénéficie du soutien de nombreux États après l'insurrection populaire d'octobre. L'Allemagne, pour sa part, appelle à un dialogue permanent et met en garde les fossoyeurs de la transition. La nouvelle zone industrielle de Do est en plein chantier. C'est ce qu'a constaté une délégation du ministère en charge de l'industrie, laquelle délégation est menée par le premier responsable du département. Pour ce qui est de l'avancement des travaux, donc il piétine à certains endroits. Plus de précisions dans ce reportage de Moumouni Barou. Situé au secteur 23 sur la route nationale numéro 9, l'axe Bobo-Bama, le nouveau site de la zone industrielle couvre une superficie de 205 hectares environ. Ce projet vise à renforcer les tissus industriels en mettant à la disposition des opérateurs économiques des parcelles assainies pour répondre à leurs demandes. Pour l'avancée rapide des travaux sur les chantiers, le gouvernement a mandaté le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat sur les sites pour encourager les différentes entreprises. Et ici, les travaux d'aménagement des voiries et d'assainissement connaissent une avancée significative. Sur la préfabrication des caniveaux,
nous sommes pratiquement à 80 et quelques %. Au niveau du décaissement des voies, parce qu'en fait, il faut décaisser d'abord avant de passer au remblai. Pratiquement, ça a été décaissé partout. Actuellement, les remblais, la première couche, nous l'avons fait sur plus de 60% des zones. Et la zone où nous sommes actuellement, et comme je le disais, si nous avons les moyens financiers, en 2 mois, nous pouvons boucler le reste des terrassements et la pose des caniveaux qui restent. C'est vraiment des gros travaux. À ce niveau également, il faut encourager l'entreprise qui a le marché à continuer toujours, parce qu'à ce niveau, il y a également des problèmes de paiement qui sont posés. On va aller vers le ministère de l'économie et des finances pour voir comment est-ce qu'on peut avancer un peu d'argent pour qu'ils puissent vraiment parachever les travaux. Là, le Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton. Il est prévu sur ce site des ateliers de poterie, des salles d'exposition et des ateliers de transformation de coton. Mais sur ce centre, les travaux de construction semblent accusés du retard. Le dernier bâtiment qu'on vient de voir là, je suis vraiment déçu. Vraiment déçu. Totalement déçu par la dernière tranche du projet de construction de Sénatac là. Alors là, vraiment, je ne suis pas content du niveau de réalisation. Quand on regarde ces travaux derrière vous, quand on vous dit que c'est 23 millions qui sont posés comme ça, je crois que c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. Je crois qu'on ne peut pas ne pas prendre des décisions par rapport à de telles actions. Sinon, par rapport aux autres aspects, la visite par rapport à l'autre marché de construction de la salle d'exposition, vraiment les travaux avancent. À terme, ce centre permettra aux apprenants de se former et participer ainsi au développement socio-économique du pays. Suivons à présent les traces de 102 millions de francs CFA qui nous conduisent au siège de la Banque africaine de développement à Ouagadougou. C'est du reste la valeur de la signature d'un accord de don entre la banque et l'association Wenpanga, un don qui va servir de levier pour accroître les rendements en matière de maraîchage. Moumouni Soubeiga. Par ces signatures, la Banque africaine de développement BAD accorde un don de 102 millions de francs CFA à l'association Wenpanga du San Matenga. Le financement sera assuré par le Fonds pour l'accélération du développement agricole. Il est destiné aux études préparatoires du projet de renforcement des capacités dans le maraîchage de l'association. L'association a répondu à un certain nombre de demandes, de critères qui ont été étayés par le don, par les structures du don. Et donc par rapport à ça, cette structure est appelée à répondre efficacement à ce qui est soumis dans le cahier des charges. Des études techniques et environnementales seront menées pour accroître la production agricole par la technique de goutte à goutte. Pour l'association Wenpanga, ce don va lui permettre de réaliser ses rêves. Aujourd'hui, l'association manque beaucoup de moyens logistiques, notamment le matériel de production. Également, nous trouvons que l'organisation n'est pas aussi parfaite que ça. Donc nous pensons qu'à travers le soutien que la BAD va nous octroyer, d'ores et déjà, nous espérons bien que cela nous sera beaucoup bénéfique. En plus de l'aménagement des 100 hectares pour la culture maraîchère, le projet prévoit également la construction des silos de conservation et un mini-centre commercial des produits agricoles au profit de cette association qui regroupe environ 750 membres. Des accords comme celui-ci seront développés au cours de l'année, foi des acteurs de la coopération. Ils se disent prêts à négocier avec les partenaires étrangers pour une mobilisation optimale des ressources dans le but de financer les élections à venir. Pour l'heure, plus de 100 millions de dollars américains sont attendus de la Banque mondiale. Isaïe Parkouda. Comment mobiliser les ressources extérieures pour permettre l'exécution adéquate des projets et programmes dans le contexte de la réforme du ministère de l'économie et des finances? C'est à cette question que la Direction générale de la coopération, à l'occasion de sa retraite annuelle, regroupant conseillers techniques, directeurs et chefs de service, va tenter de trouver une réponse. Et cette réponse devrait consister à convaincre les partenaires financiers de Burkina Faso à y investir afin de faire de l'économie burkinabé une économie productive, accélérant la croissance et améliorant le niveau de vie des populations.
La phase de transition doit conduire à des élections et la DGCOP dévoile ses batteries. Au cours de la transition, nous serons face à beaucoup d'élections, beaucoup d'échéances, beaucoup de challenges. Et il faudrait justement que nous puissions travailler de concert avec les partenaires techniques et financiers pour qu'ils puissent accompagner vraiment le gouvernement afin que le financement des élections se passe dans de bonnes conditions. Cette rencontre est également une occasion de faire le bilan de l'année écoulée. Ce bilan est satisfaisant selon Lassane Kabouri, directeur général de la coopération. Les négociations ayant permis de réaliser plusieurs actions de développement dans la construction des routes et autres ouvrages. Quand on voit un peu les routes que nous avons pu faire, en tout cas avoir les financements tels que Kanchari-Diapaga, frontière du Bénin, Diba-Garango, bref, j'en passe, et y compris le barrage de Siga, que nous avons pu mobiliser les ressources pour 103 milliards. La Direction générale de la coopération sera en négociation avec la Banque mondiale pour un financement de l'ordre de 100 millions de dollars. Un appui budgétaire de la Côte d'Ivoire est également attendu et devrait permettre de faciliter le transport et le commerce entre les deux pays. L'Union européenne est aussi dans le viseur de la DGCOP. Et comme l'argent n'aime pas le bruit, la paix est nécessaire pour appâter le maximum d'investissements dans le pays. La Ligue patriotique pour le développement du Burkina s'inscrit dans cette logique en organisant une conférence publique sur le sujet. La Ligue met la jeunesse face à son rôle à jouer dans la construction d'une paix durable au Burkina. Boum Ernest Nebier et Godefroy Bazier. Rôle et place de la jeunesse pour un Burkina en quête de paix, c'est le thème développé au cours de cette conférence publique. Organisée par la Ligue patriotique pour le développement du Burkina, LPDB, elle a pour but d'éclairer la lanterne des jeunes sur les questions politiques actuelles. Ceci pour leur participation effective à la construction d'un Burkina de paix. Nous sommes tous des Burkinabés, on a vu ce qui s'est passé. Et si vous étiez à l'Assemblée générale constitutive, nous avons prôné la paix. C'est cette paix que nous demandons toujours pour le Burkina par rapport à ce qui est arrivé au Burkina. Et je pense que tous les Burkinabés sont d'accord avec moi que sans paix durable, rien ne peut marcher au niveau du Burkina et dans le monde entier d'ailleurs. Dans son exposé, le conférencier a d'abord insisté sur l'importance du rôle des jeunes dans la constitution du Burkina avant de les inviter à en être conscients. Pour que la jeunesse puisse jouer pleinement sa partition, explique-t-il, le gouvernement doit être à son écoute. La jeunesse, c'est la force vive. C'est les jeunes qui ont fait le changement actuel que nous vivons. Ces jeunes n'ont pas été compris pendant longtemps. Je crois qu'il est important aujourd'hui que les cartes leur soient offertes pour qu'ils puissent s'exprimer. Les réactions des jeunes, je crois que ça fait suite également au comportement des dirigeants. Et je pense que cette nouvelle ère, cette ère de transition devrait permettre de corriger tous ces dérapages entre guillemets qui n'ont pas permis à la jeunesse de s'épanouir, de s'exprimer et qui aujourd'hui leur causent encore un problème. Les jeunes ont été invités à s'impliquer pleinement dans la politique. Pour ce faire, les concepts comme le gouvernement, la politique, le militantisme leur ont été largement expliqués. Les questions électorales ont été également abordées au cours de cette conférence. Il s'agit pour nous de réfléchir ici sur les points qui pourraient porter conflit, surtout à ces périodes électorales. Nous travaillons avec ces jeunes pour qu'ils puissent transmettre les messages sur les comportements à bannir en période électorale, aussi bien avant les élections, pendant et après. Cette conférence marque le début d'une série d'activités entreprises par la Ligue pour se faire connaître. Un cross populaire et son implantation au niveau provincial et régional sont inscrits à l'agenda de la Ligue. Le 8 mars aura bel et bien lieu en cette année et en prime des innovations sont à voir, et ce à partir du 2 mars prochain, date du lancement de la Semaine nationale de la femme. La 185e journée internationale de la femme version burkinabé met l'accent sur l'autonomisation économique de l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi. Le point avec Zalissa Sanfo. Dans moins de 2 semaines, l'autre moitié du ciel sera sous le feu des projecteurs, au centre de toutes les réflexions, des débats aussi. Le bilan sera fait sur sa situation dans le monde entier. Au Burkina Faso, c'est le ministère de la promotion de la femme qui va conduire ces activités. Et ici, aux hommes de médias, la ministre a donné le menu de la célébration de cette 158e journée internationale de la femme. L'organisation le 3 mars d'un atelier pour présenter le bilan de la mise en œuvre des recommandations du 8 mars
et du Forum national des femmes 2014. La tenue le 4 mars d'une conférence pour faire l'analyse de la situation de l'autonomisation économique des femmes dans chaque région et la proposition de stratégies et ou d'actions pouvant permettre de booster l'autonomisation des femmes dans notre pays. La célébration collective de mariage le 5 mars à la mairie centrale de Ouagadougou et la cérémonie officielle de la commémoration de la Journée internationale de la femme qui se tiendra à Ouagadougou le 8 mars sur l'avenue de l'Indépendance. Cette année, les Nations Unies vont s'attarder sur l'examen de la plateforme de Beijing, 20 ans après son adoption. Mais au Burkina Faso, pour de diverses raisons, la réflexion va être portée sur l'autonomisation économique des femmes, accès à la formation professionnelle et à l'emploi. Nous avons constaté que la préoccupation principale de nos femmes, c'est vraiment l'autonomisation économique. Et pour avoir accès à l'autonomisation économique, il faut vraiment une formation, il faut également avoir accès à des ressources. Depuis l'officialisation de la Journée internationale de la femme en 1977, des voix se sont élevées, des réflexions menées, des actions entreprises et des victoires acquises. Mais nous sommes loin d'un monde juste, sans discrimination et préjugés dont rêvent les femmes. Et elles espèrent que le chemin à parcourir ne sera pas encore long. Et oui, Isalie, ça s'en fout. De la religion, à présent, on revient sur le pèlerinage diocésain de Manga. 6 paroisses ont convergé dimanche dernier vers Tampelga pour ce rendez-vous annuel des fidèles catholiques. Ils étaient bien nombreux à accueillir le cardinal Philippe Ouedraogo, nous relatent Zakaria Savadogo et Oswald Gaëtan Sekeda. Pour son premier anniversaire de cardinalat, Philippe Ouedraogo s'est rendu ce 22 février au pèlerinage de Tampelga, dans le diocèse de Manga. Et quand un cardinal se déplace pour la première fois dans un diocèse, c'est un accueil féerique qui lui est réservé. Avant, on disait qui veut le pape va à Rome. Aujourd'hui, le pape a bien voulu démocratiser les choses, décentraliser les choses. Et au lieu que le pape se déplace à tout moment, il a ceux qui travaillent de manière rapprochée avec lui, qui l'envoient aux 4 coins du monde. Le cardinal qui est là, pour nous, c'est le pape lui-même qui est là. Après la liesse de la veille, place au pèlerinage et c'est ici à Tampelga, à 7 km de Manga, qu'il a lieu. Des fidèles catholiques des paroisses de Touessé, Pau, Tiébélé, Gombousgo, Zabré et Manga y ont convergé en ce premier dimanche de carême. Sous le soleil et dans la ferveur, ils sont appelés à se convertir, à croire en la bonne nouvelle et à bâtir une église-famille solidaire. L'église est dans le monde depuis plus de 2000 ans, mais cette église a besoin d'être construite jour après jour. Ainsi, même si ici nous sommes déjà à notre 15e, notre 16e pèlerinage, nous nous rendons compte que notre église est toujours en construction. Alors nous rappelons à nos fidèles, aux fils et aux filles du diocèse de Manga, que année après année, chacun d'eux a à s'impliquer dans l'annonce du règne de Dieu. Éradiquer l'ethnicité, bannir l'intolérance religieuse, telles sont les recommandations du berger de l'église, à ses brebis. Je rends grâce à tous ceux qui m'ont accueilli, les autorités civiles, la chefferie coutumière, la communauté protestante, la communauté musulmane, tous nos frères et sœurs ont prêté une attention et ont réservé un accueil fraternel au cardinal. Dieu vous bénisse et nous permette toujours d'aller au large, d'aller toujours en eau profonde. 50 ans après le cardinal Paul Zungrana, Philippe Ouedraogo visite Manga une année après avoir été créé cardinal. Tampelga 2015 était donc plein de symboles. Une grâce divine, diront les croyants. Et puis donc c'était le 22 février dernier, marquait donc le premier anniversaire de la création du cardinal Philippe Ouedraogo, une année mise à profit pour servir et faire grandir la foi chrétienne au Burkina. Et les propos du cardinal sur cet anniversaire nous sont recueillis par Oswald Gaëtan Sekeda. C'est pour votre délicatesse, tout le monde a prié pour moi. Alors quel bilan faire? Il n'y a pas de bilan, la vie continue. Moi je suis le même, c'est le même évêque, le même archevêque de Ouagadougou. Rien n'a changé dans ma vie. J'essaie d'être au service de Dieu, j'essaie au service de mes frères et sœurs, dans la solidarité et dans l'amour.
C'est d'ailleurs ma devise épiscopale. Unis dans l'amour, annonçant Jésus-Christ. En outre, le pape nous a rappelé que le cardinalat n'est rien d'autre qu'un service. Nous sommes appelés à regarder plus loin, élargir notre cœur pour aimer universellement avec beaucoup d'intensité. C'est ce que j'essaie de faire à ma manière à Ouagadougou, au Burkina Faso, en essayant d'être au service de l'Église, au service de mes frères et sœurs, au-delà des considérations de religion ou d'ethnie. Voilà, tout à tous. Que Dieu vous bénisse pour les prières. Amen. Et que Dieu bénisse ce cardinat-là pour le bien du Burkina et de l'Église. Et puis, c'est la fin de l'année chez les Mossés de Goursi, la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An au Naba Baogo fut un moment de convivialité et de retrouvailles pour les fils et filles donc de la localité. Voici ce que l'on peut retenir du Napoussoum de Goursi. Le reportage est de Beleman Herman Toé. Comme chaque année, le Naba Baogo de Goursi a honoré son traditionnel Napoussoum dans son palais royal. Le thème retenu pour cette cérémonie, la coutume, vecteur de paix et de cohésion sociale. C'est une pratique ancestrale qui consiste à présenter les vœux du Nouvel An au chef. C'est le chef et avec toutes les populations qui communient et qui se félicitent et se souhaitent les meilleurs vœux pour l'année à venir. Et donc c'est le sens profond du Napoussoum. Nos ancêtres l'ont fait, et nos papas l'ont fait, et nous aussi. Et c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le Rogumiki. Et nous le faisons pour implorer le bon Dieu de nous donner beaucoup de grâce, beaucoup de santé, la paix sociale. Plusieurs activités étaient au menu de ces Napoussoum. La nuit du conte et cette conférence sur le thème coutume, pardon et réconciliation nationale, animée par le professeur Albert Ouedraogo de l'université de Ouagadougou, ont mobilisé les populations de Goursi et environnants. Dans nos échanges, nous avons montré que le vivre ensemble est une quête permanente et que chacun de nous devrait être capable d'accéder au pardon puisque nul n'est infaillible. Nous sommes tous des humains et autant que nous sommes, il est bon certes de mettre en avant le droit, de mettre en avant la justice, mais on ne doit jamais oublier le pardon parce que le droit et la justice ne sont pas suffisamment fortes pour construire une société apaisée et une société intégrée. Ce Napoussoum de Naba Baogo a connu la participation de nombreuses autorités du pays, dont le président du Conseil national de transition. Elles ont eu droit à une grande manifestation festive. Ce match gala qui a opposé les anciennes gloires de Goursi aux parents à plaisanterie des Mossés a donné une autre coloration à la fête. La cérémonie aurait tenu toute sa promesse si la viande du chien n'était pas en manque à Goursi. Et puis, c'est un hommage mérité qui a été rendu à Safoura Delta. Parents, amis et mélomanes se sont retrouvés hier soir pour une soirée musicale empreinte d'émotion. L'artiste musicienne est décédée le dimanche dernier. Safoura Delta est issue de la célèbre famille Savé et a embrassé sa carrière musicale en 1985. Drabo Ousmane, Abdul Rasmane Zongo pour le reportage. Dans la vie, faut jamais baisser les bras, faut toujours te battre et Dieu fait le reste. Oui, elle s'est battue en vain contre la maladie et Dieu a fait le reste en la rappelant. Et c'est en reconnaissance à cette même bataille durant sa vie que parents, amis et connaissances lui rendent un dernier hommage. Pour les uns, Safoura Delta aura marqué sa génération et d'autres, elle était simplement un modèle. C'est ma petite sœur. Je retiens qu'elle est assez directe, franche, honnête, plein, talentueuse, respectueuse. L'homme peut pas dire qu'un tel était parfait. Mais moi, je sais que Safoura était un peu parfait que moi-même. Parce que je sais que peut-être dans ma collaboration, les gens peuvent trouver à redire si le gars a fait ça. Mais elle, on peut accuser Safoura de tout. Mais jamais, ne va jamais été humaine. Elle a toujours été humaine. On dirait qu'ils sont en train de vivre un cauchemar, soit un rêve, mais en même temps, je sais que c'est une réalité. Je sais que ça va pas être simple pour moi pendant quelques années. En tout cas, des mois à venir, de savoir que je vais vivre
seule comme ça, sans ma soeur. Nous avons beaucoup lutté pour sa santé et ça n'a pas marché. Le Seigneur a voulu que ce soit autrement. Et Safura nous a quittés pour toujours. Entre témoignages, recueillements et remerciements, chacun exprime sa compassion à cette perte dans le monde de la culture burkinabé. De son vrai nom Safura Bassavé, Safura Delta est né en 1974 à Boura, dans la province de Sisidi. Avec 3 albums à son actif, elle est décédée le dimanche dernier et son inhumation est prévue pour ce mardi 24 février au cimetière de Tatenga. Les quotidiens nationaux reviennent sur l'affaire des canettes périmées, la visite du président de la DFRDA dans le Yatenga, mais aussi le procès de Simone Gbagbo du côté de la lagune ébriée sont autant de sujets évoqués dans les journaux de ce 24 février. La revue de presse est signée Evelyne Dabiré. Les consommateurs ne décolèrent pas suite à la publication du rapport sur la saisie des canettes de boissons périmées. Les journaux de ce 24 février rapportent ainsi leurs sentiments. Au bouffe, on t'a fait quoi? Écrit l'observateur Palga, qui relaie ainsi le forum des internautes. Sidouaya crie au scandale, d'autant plus qu'en 2014, les responsables de l'entreprise avaient fait une déclaration écrite sur l'honneur promettant un remplacement. Conseil du directeur général de la Sodibo qui estime que cette fraude va amener la population à être consommateur du Made in Burkina. Avec des produits fabriqués au Burkina, on a plus d'assurance de ne pas courir des risques puisque ce sont des Burkinabés qui produisent pour les Burkinabés avec des matières premières contrôlées par le laboratoire national. Le journal Le Pays a donné la parole au président de la CENI qui fait l'état des lieux des préparatifs des élections et malgré quelques difficultés. La première, rapporte ce journal, c'est le budget. L'Express du Faso s'interroge sur le rôle des OSC. Finalement, ces organisations de la société civile sont-elles contre la transition? Et ce journal de se justifier? On a l'impression que certaines n'ont rien compris de la charte de la transition, car leurs agissements sont diamétralement opposés aux principes premiers et fondamentaux de la charte. Autre point de l'actualité, c'est le procès de l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, en Côte d'Ivoire. Et pour aujourd'hui au Faso, les autorités ivoiriennes veulent une sorte de procès pour l'histoire et pour l'exemple, une sorte de pédagogie politico-judiciaire qui servira d'exutoire et de catharsis. Mais pour le journal, la justice ivoirienne joue sa crédibilité. Et, remarque l'observateur Palga, c'est donc fidèle à elle-même que la dame de fer a indexé l'ingérence française. Une attitude que l'observateur Palga met sous le coup de cet adage, la meilleure défense est l'attaque. Une attitude qui constitue un grain de sable dans le soulier de l'actuel président, conclut le journal Le Pays. Et voici, c'est la revue qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.